Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 386 de Toriko. Et oui, on démarre les reviews du Jump, enfin voilà, les reviews du jeudi puis du vendredi par Toriko. Ouais, pas de One Piece, plus de Bleach, Ashiksash en hiatus comme à son habitude. Et Toriko en plus, voilà, voilà, qui est aussi sur sa fin, donc ça va être quoi quand One Piece sera en pause dans quelques semaines? Ce sera My Hero Academia en premier, putain, ouais, ça ferait quand même assez bizarre, je dois avouer, même si au contraire, voilà, ça me dérangerait pas. Et puis il y a aussi Boruto, voilà, quand même, on va être un petit peu gâté cette semaine qui a un petit peu compensé à One Piece, enfin pas pour tout le monde malheureusement, surtout quand en plus on est encore en train d'adapter l'arc qui retrace le film, mais bon, peut-être qu'on aura d'autres petits suppléments, on verra ça en temps voulu. Bref, en tout cas, pour Toriko, on est sur du très très bon en ce moment, franchement sur la fin, rien à dire pour l'instant, c'est vraiment du grand art. Et donc, en plus, pas mal d'entre vous m'ont dit, ouais, fais plus de reaction live et tout, pour Toriko, ça vaut plus de coup. Alors c'est vrai, pour la review du chapitre précédent, ça aurait pu valoir le coup, mais il y avait beaucoup de texte, donc au final, j'ai quand même décidé de faire une review, entre guillemets, standard, et puis de toute façon, j'avais lu le chapitre, donc voilà, ça servait à rien. Alors que là, pour chapitre aussi, en plus, voilà, Joe, on sait pas trop ce qui lui est arrivé à la fin du chapitre précédent, d'ailleurs, je pense qu'on va voir directement, là, je le vois sur la première page, on va voir directement, je pense, de quoi il en retourne. Et après, bon, on va voir sur quoi ça va déboucher, donc j'espère avoir tiré un bon cru, et puis on verra bien si ce chapitre-ci méritait une reaction live. Mais bon, j'en doute pas au vu des derniers chapitres de Toriko. Alors, on part directement avec Joa, donc il commence un petit peu à disparaître. Donc, impossible! Alors Midora écrase violemment Joa, donc voilà, après qu'il est totalement surclassé et qu'il nous ait dévoilé l'intégralité de son menu complet. Comment cela a-t-il pu m'arriver? À moi, qui ai obtenu la plus grande chance gourmande entre toutes! Donc, ouais, surtout celle de Froze. Moi qui devais me rendre sur les terres lointaines! Comment ai-je pu être vaincu sur cette insignifiante planète? Terre lointaine, par contre, on est dans le monde gourmet, donc t'as fait le tour. Alors donc Toriko lui dit c'est juste la Terre est une petite planète. Ah ouais d'accord dans ce sens-là ouais par rapport à tout l'univers et tout comme on l'avait pu voir avec Neo par le passé. Là ouais dans ce sens-là oui c'est vrai qu'elle a vu qu'une infime partie de toute la nourriture qu'il pouvait y avoir dans l'univers. Mais l'appétit qu'elle renferme, donc ajoute Toriko, est bien plus gargantuesque que ce que tu pourrais te figurer. Adieu Joa. Et il y a voilà, Midora aussi qui est pas très loin. Toriko donc ouais qui est présent sur le champ de bataille. Alors on sait pas s'il a bouffé God, ça aussi c'est la grosse question. Ah alors par contre on voit une sorte de patte noire qui commence à sortir. Alors est-ce que ce serait Neo Acacia qui se pointe? Alors un assommement. Alors peut-être quoi pour que la mort soit un petit peu plus douce, pour essayer de le sauver vu qu'il a changé de sexe depuis qu'il a été réincarné. Attends un peu Joa. Donc voilà, lui dit Acacia. Donc Acacia. Donc Midora, ton aide équivaut bien à une centaine, non, à 10 000 puissants soldats. Ouais, encore, t'es gentil, mon cher Toriko. Cependant, fais attention, tu dois savoir que la forme parfaite de Neo, qu'Acacia porte en lui son niveau de capture, était de 22 000. Putain, c'est quand même pas mal. On est largement au-dessus non, peut-être pas tous les 8 rois réunis, faut pas abuser non plus. De toute façon, ils sont 8 et puis tous à peu près entre 5 000 et 6 000, donc non. Mais largement, voilà, au-dessus du roi le plus puissant qui était le roi Baleine Moon, je crois, avec son taux de capture qui était quand même assez balèze. Et donc, avant même qu'il ne l'intègre, le niveau de capture d'Acacia atteignait facilement les 8 000. Donc, voilà. Même Acacia, à lui tout seul, était plus fort que chaque membre des 8 rois, enfin, que chaque membre des 8 rois pris individuellement. Cela signifie que son niveau actuel est d'un total de... Bah j'aimerais bien justement qu'on ait le niveau de capture des Bishukoya, de Midora. Alors est-ce qu'il a dit, ou peut-être, voilà, 10 000 soldats, est-ce que ça veut dire que le niveau de Midora est de 10 000? Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Et donc, ouais, bien entendu, le niveau de Neo Acacia maintenant est de 30 000, donc ouais, c'est bien clarifié, précisé. C'est vrai qu'on avait eu le teasing il y a déjà quelques chapitres, et là, voilà, pour ceux qui se posaient la question, donc non, en vrai, pas 100 000, certains avaient mis 100 000 dans les commentaires, ça aurait été un peu abusé. 10 000, ça aurait été suffisant, voilà, à ma connaissance, enfin, pour moi, en tout cas, à mon sens, vu que le roi Baleine Moon c'était à 6 000, voilà, le double ça aurait pu être bien. Là c'est même carrément pas loin du triple, donc ouais, c'est quand même assez balèze, non même plus du triple vu qu'il a 30 000, bon j'ai la flemme de faire le calcul, mais bon, voilà. En fait, voilà, de toute façon si 6 x 5, 30, ouais, bah, voilà, 5 000, 5 fois plus puissant justement que le roi Baleine Moon qui était le plus haut justement au niveau du classement. À peu près, voilà, c'est vraiment des chiffres pris à la louche, 5-6 fois on va dire. Alors bande d'enfoirés, voilà, est en train de gueuler, donc encore une fois, Neo Acacia, pas, punaise, pas un encas, pas un seul repas ne subsistera dans votre futur, donc en gros vous allez tous crever ici. Et Starjun lui dit certes, mais la chance gourmet est avec moi, voilà, depuis la la disparition de Joa. Alors ouais, Joa du coup, où est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle a définitivement disparu? Ou est-ce que justement avec l'assommant c'était pour, enfin je sais pas, peut-être pour essayer de le sauver, parce que là je crois pas qu'on l'ait revu. Alors Star, j'ai mangé un ingrédient qui m'est hautement compatible, la chance gourmet, désormais je suis encore bien plus puissant, donc quoi lui dit Starjun, je crois que je pourrais vous être utile, Midora-sama. Donc voilà, on a la confirmation que Starjun a récupéré la chance gourmet. Alors je sais pas si on l'avait vu par le passé, et que du coup Toriko n'était pas au courant, et que du coup il lui apprend par ce biais-là. J'avoue quand même que ça remonte un peu. Il s'est passé vraiment pas mal de choses ces derniers temps. Enfin, ça a dû se passer bien en amont, l'histoire, c'est pour ça je pense que je me rappelle pas. Donc les puristes, merci de me préciser dans les commentaires si on sait quel est l'ingrédient et l'a consommé pour pouvoir avoir cette chance gourmet. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas saisi, ou alors que c'était un ingrédient du complet justement d'Acacia que j'ai pas tilté. Au fait, Toriko 30 001, on s'amuse à compter
maintenant, quelle sorte de jeu est-ce là? Donc voilà, lui dit Midora, j'en ai jamais rien eu à foutre des chiffres, donc voilà, j'ai un adversaire en face de moi, puis je vais l'éclater. Ah, là, cette page-là, franchement, la case de fin, elle est magnifique, avec Toriko, Starjun, donc voilà, les frangins, et puis Midora. Alors là, encore une fois, là, le débat va ressurgir, Midora ou Acacia, le père justement de nos deux jumeaux. Là, encore une fois, voilà, les débats sont ouverts, encore plus quand tu vois la petite case d'en haut avec Midora et puis justement Starjun, donc voilà, qui sont vraiment similaires, mais sur pas mal de points, voilà, tous les deux sapés en noir, les deux avec des cheveux super longs, les deux avec des cicatrices. Bon, Toriko aussi peut intégrer le club. Et en tout cas, voilà, Midora qui va guider un petit peu nos chers, enfin pas Bishukoya, vu qu'il n'y a que Toriko qu'en est un, mais en tout cas, voilà, qui va guider la nouvelle génération pour ce combat-ci. Mon appétit a d'ores et déjà franchi ses propres limites, déclare Midora, alors vous deux, accrochez-vous et faites de votre mieux pour rester debout. Ah, c'est beau. Alors, page suivante. Ouh, Neo Acacia commence directement à bondir sur eux, donc je crois qu'ils n'ont même pas le temps de bouger. Donc voilà, ils se défient tous d'un regard. Donc cette page-là aussi, qui encore une fois est magnifique. Et donc bah, voilà, nos trois larrons qui vont préparer leur attaque. Donc voilà, Nail Gun pour Toriko, à savoir donc la cloueuse. La Hungry Bomb de notre cher Midora, donc voilà, la bombe affamée, suivie donc du Fire Spear, de la lance de feu de notre cher Starjun. Donc après, voilà, on va bondir donc, sur Neo Acacia. Neo Acacia va lui aussi, je pense, répliquer ou alors absorber l'attaque. On voit qu'il y a une sorte de souffle qui commence à se dégager de sa bouche. Alors peut-être qu'il l'a absorbé ou qu'il a avalé tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça lui a pas fait grand-chose. Et donc, grâce à un rapide coup d'œil vers le futur, donc voilà, là, il va y avoir sûrement un délire par rapport à la voie arrière et tout ce qui tourne autour de ça. Non, alors Star pu se prévenir de l'attaque d'Acacia, donc il a pu anticiper, on voit que c'est le seul qui est en train de bouger sur ce plan-ci. Mais ce dernier, l'ayant remarqué, il lança immédiatement une nouvelle offensive. Or, la transition entre ces coups fut si lente et dépourvue de tout mouvement inutile que dans le Minority World de Midora, donc qui est vraiment l'attaque qu'il a repompé littéralement d'Ichiryu. Donc je rappelle vite fait, vraiment très brièvement le fonctionnement, c'est que là où justement tu commences à te retrouver en difficulté, comme c'est le cas ici avec Midora qui est en train, Neo Acacia pardon, qui est en train de reprendre le dessus, ça inverse un petit peu tout le rapport de force et le rapport de chance. Et si vous voulez, bah c'est à ce moment-là c'est Midora qui reprend un petit peu l'avantage. Et qu'on avait pu voir justement lors du combat entre Ichiryu et puis Midora, bah pour Ichiryu au final il n'avait pas réussi quand même à le finaliser vu que Midora avait lui, alors attendez, je sais plus, c'était, il y avait quelque chose qui tournait avec le nom Space, je suis désolé, vraiment je m'en excuse, je me rappelle plus du tout, mais ça avait été en fait voilà quelque chose qui a permis de surpasser Minority World, et du coup bah maintenant Midora dispose donc de son pouvoir justement lié un petit peu à l'espace et puis de Minority World. Donc, ouais, il a un petit peu c'est comme s'il avait les deux faces d'une même pièce et qu'au final tout ce pouvoir là tourne autour de lui et il est absolument inviolable dans ce genre de configuration de cas de figure, même si encore une fois c'est Neo Acacia en face de lui et on peut facilement imaginer qu'il pourra trouver une faille au Minority World, mais quand même ça reste un très gros atout dans la manche de Midora. Alors que dans le Minority World de Midora, elle fut ralentie et se ramollit, donc voilà, aussi qui est notre des conclusions directes du pouvoir absorbé par Midora. Durant cette courte ouverture, Toriko bondit, donc ouais, littéralement pour l'attaquer, donc ouais, avec tout ce jeu de dupe qui est en train de se mettre en place, avec son Infinite Nail Punch, donc voilà, le Nail Punch infini, comme on l'a vu justement précédemment, mais là, avec un level beaucoup plus puissant. Du coup, le Acacia se mange quand même l'attaque de plein fouet, voilà, il a sans bien passé. Il a bougé 2 fois pour le stopper, donc après précise Toriko, donc il a vraiment été en 2 temps, et au final, il arrive quand même à la surpasser. Et notre cher, alors attendez, est-ce que c'est Midora qui a réussi donc un petit peu à l'encercler avec punaise, avec ça. Ah voilà, bah Hungry Space, c'était justement celui-là, le terme que je cherchais, donc ouais, qui avait justement permis de réussir à contrer Minority World quand il avait affronté, maintenant que j'y pense, voilà, notre cher Ichiryu, donc ouais, il y a déjà belle lurette maintenant, bah, comme quoi, je me rappelais plus du tout du terme, et bah là, ce coup-ci, c'est totalement confirmé, donc ouais, j'ai la réponse la page d'après, donc encore une fois, bah, comme je vous disais, en plus, le chapitre vient confirmer ce que je dis avec Midora qui combine parfaitement ces deux combinaisons et ces deux pouvoirs, à savoir Hungry Space et puis Minority World. Donc ce coup-ci, il a réussi à encercler à peu près tout le corps de Neo Acacia, pardon. Vraiment, j'ai ma langue, elle fourche à chaque fois entre Midora et puis Neo Acacia. Il faut dire que les deux se ressemblent beaucoup. Voilà, au niveau du comportement, les deux ont été des antagonistes principaux du manga. Ça me fait penser un petit peu. Bon, alors, spoil Bleach 2 secondes, voilà, avancez un petit peu la vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler. Ça me fait un peu penser à la fin Aizen Juabag dans Bleach. Voilà, c'est bon, vous pouvez revenir. Alors, donc, pour terminer. Avec notre cher Neo Acacia qui commence un petit peu à reprendre du poil de la bête. Alors bon, il se fait un petit peu disloquer par les filets, il se fait un petit peu lacérer, voilà pour le terme qui est vraiment exact, mais il arrive à s'en remettre. Et là, vraiment dans un accès de fureur, donc à la page suivante, il a vraiment gros sur la patate et je crois que sa vengeance va être terrible. Il encaisse tout et continue d'avancer avec sa simple force brute, déclare Midora. Et donc, ce coup-ci, bah, il va vraiment vouloir l'enchaîner avec son Garmet Buffet, donc ouais, avec plein de points qui finissent à lui voilà, pleuvoir un petit peu en pleine gueule, donc voilà, Minority.
Donc, ok, une attaque assez similaire à celle de Midora. Donc, ouais, il se dit, putain, c'est quoi ça? Ces attaques, elles ne me visaient pas depuis le départ, mais au travers du Minority World, elles m'arrivent maintenant droit dessus. Donc, ouais, maintenant, il a quand même un petit peu le temps de les sentir venir, mais il va falloir qu'il arrive à anticiper vraiment le maximum. Ah non, pardon, Minority, c'est bien entendu, je ne sais même pas pourquoi je dis que c'est Neo Acacia. Non, c'est bien entendu Midora qui l'a activé pour pouvoir justement ralentir l'onde de choc de l'attaque, pour pouvoir essayer de la parer, de la bloquer. Et donc, bah, il va faire lui appel aussi à sa gourmet luck, à sa chance du gourmet qu'il a réussi à acquérir dernièrement face à Joa, rappelez-vous. Et donc, Neo Acacia, donc voilà, il prend quand même l'attaque de plein fouet, alors j'espère qu'il va réussir à s'en tirer. Et Neo Acacia qui nous dit, tu ne vas pas t'appuyer que sur ça, hein. Yo, voyons combien de temps elle peut tenir. Bon, quand même, hein, Midora, encore une fois, il a quand même pas mal de pouvoir. Oh, Hungry Space, Minority World, punaise maintenant, la chance gourmet là, quoi, la chance du gourmet, putain, c'est pas rien quand même là, le nombre de pouvoirs qu'il accumule, enfin je sais pas, il abuse un petit peu quand même, Neo Acacia, quand il dit, oh tu vas te reposer que sur ça, il se repose pas que sur ça, loin de là. Toriko lui dit, Midora, boss, donc voilà, lui dit Starjun, donc vu qu'il a pris l'attaque de plein fouet, donc salopard, alors déclare donc Neo Acacia, qui veut vraiment se déchaîner sur eux, et ce coup-ci, oula, alors là par contre ça c'est de la grosse attaque à RDFF, ah oui, regardez l'échelle, franchement, on a les trois qui sont les uns à côté des autres, donc il a dû être projeté au loin, et là t'as carrément une main qui commence à sortir de terre, donc God's Grasp, donc là on rentre vraiment dans des combats gargantuesques et Dragon Ballesques, voilà, comme j'aime tant le rappeler à Toriko, c'est vraiment quelque chose qui fait son charme, et ce coup-ci, bah voilà, avec la main qui commence un petit peu à se refermer, et du coup, bah, Neo Acacia va la refermer, ça va la refermer vraiment à l'échelle, à une échelle maximale, donc je vais vous écraser encore une fois, est-il en train de déclarer, donc ils n'ont pas trop le temps d'anticiper, alors on va voir comment ils vont réussir à gérer ça. Page suivante, et donc ouais, le point qui se referme. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle un pouvoir en plus que je surkiffe dans Naruto. Bon, ça par contre, je peux vous le dire, ça remonte vraiment pratiquement au début, quand Gaara était apparu, donc ouais, avec le tombeau du désert. Donc voilà, tac, un petit coup de main, sarcophage de sable, il enferme tous ses adversaires dans le sable, et là, tac, il referme son poing, tombeau du désert, et il bute tous ceux qui sont enfermés à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment le genre de technique que je surkiffe, mais de très très loin. Et donc, voilà, peut-être un hommage, encore une fois, de Shimabukuro, l'auteur de Toriko pour Naruto. Franchement, ça serait un bel hommage. Même si, bah là, pour le coup, en plus, là, c'est à une échelle beaucoup plus grande. D'ailleurs, je pense que Gaara, lui aussi, est capable de le faire. Enfin, à la fin, il l'avait fait. Bon, par contre, c'est du spoil, il l'avait fait avec une pyramide. Voilà, c'était vraiment classe. Puis, si vous avez joué à Storm, je pense que vous avez vu ce finisher qui est vraiment classe. Et. Donc bah là finalement, encore une fois, Starjun Toriko arrive à sortir de là. Alors Midora qui n'était pas avec eux, alors pourtant il y avait sa silhouette précédemment, donc c'est assez bizarre. Et ben voilà, ils ont quand même réussi à se sortir. Là, bah, voilà, du coup c'est Midora qui était un petit peu plus en dehors avec sa langue de je sais pas combien de kilomètres, encore une fois. Je sais pas, je vois du Naruto partout, mais ça fait penser à la langue d'Orochimaru, bien entendu, qui était elle aussi très très longue. Voilà, n'y voyez pas de mauvais jeu de mots, les pervers, allez pas chercher des trucs. Mais en tout cas, voilà, elle a réussi à protéger les deux. Et Neo Acacia déclare, imbécile, c'est après toi que j'en avais depuis le début, Midora. Que j'en avais vraiment Midora, donc ouais, il a fait tout ça pour qu'il puisse le prendre par surprise. Et donc, alors attendez, il y a quelque chose qui est... attendez, je crois que j'ai mal vu à la page précédente, je vais la remettre. Il y a quelque chose qui semble arriver par derrière donc Neo Acacia. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprête donc à projeter directement sur Midora? Parce qu'on voit Midora un petit peu songeur, un petit peu penseur, mais on a l'impression que c'est Neo Acacia qui se fait surprendre par derrière. Alors, je sais pas, c'est assez bizarre comme situation, alors à moins que ce soit juste son corps, que ce soit un petit peu l'extension de son corps qui est totalement modifiée et modulée depuis qu'il a absorbé Neo. Et donc finalement, on voit donc la main, ah d'accord, ouais, on voit la main qui arrive par derrière justement de Midora, punaise, je sais pas pourquoi je confonds, j'arrête pas de confondre les deux, je vous jure c'est pas fait exprès, et donc c'est bien trop gros, donc voilà, Midora qui va se manger l'attaque de plein fouet, et donc voilà, au final l'attaque elle était là pour viser Toriko et puis Starjun simplement pour faire diversion, pour que Midora puisse être plus simplement victime et la cible de l'attaque de Neo Acacia, donc qui commencent un petit peu à se faire écraser, donc Starjun il commence à gueuler, et donc Neo Acacia qui lui dit je t'ai eu, et maintenant je vais te briser, voilà, vraiment te terminer, mais Toriko surgit donc voilà dans l'angle mort, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, de Neo Acacia. Donc Acacia! Et alors là, avec son Jet Fork, à savoir donc le lancer de fourchette, donc comme qui est un petit peu typique, voilà, avec fourchette et couteau. Et donc je pense qu'il va l'enchaîner avec le suivant, donc voilà, directement après, avec le Jet Knife, voilà, lancer de couteau. Donc voilà, le combo classique de Toriko qui va faire mouche. Et du coup, quand même, Neo Acacia qui le mange de plein fouet. Ah oui, oh punaise, regardez au niveau de la croûte terrestre. Quand même, là, son couteau, tu vois vraiment qu'il a pas mal progressé depuis le début du manga, qu'il a carrément coupé une partie, en rondelle, une partie de la couche terrestre. Enfin, c'est quand même abusé. Enfin là, tu vas avoir une grosse éruption volcanique dans pas longtemps. Franchement, il y a grave moyen. Bon, après, dans le monde gourmet, c'est pas si grave que ça, mais bon, c'est après le monde gourmet est totalement détruit après une éruption volcanique, voilà, après le terrestre qui a commencé un petit peu à ressurgir. Enfin, imaginez, c'est
c'est pas impossible. À moi, donc encore une fois, la pression de Neo Acacia arrive à arrêter tout ça, qu'il puisse stopper tout ça. Non, je pars très très loin. Bon, voilà, nul doute qu'il va à peu près rien se passer, mais quand même, la punaise. La géographie de la Terre qui a quand même pas mal évolué au cours de ce combat, il faut bien le souligner. D'ailleurs, cette Tsuno, punaise, où elle passe, franchement, vous allez me dire que ça a rien fait là où elle se trouve, enfin, c'est pas dans son champ d'action. Après, c'est possible que son champ d'action soit plus limité au monde des humains pour pas qu'il y ait de répercussions, mais quand même, hein, c'est abusé. Et là, par contre, juste, je me permets d'arrêter 2 secondes la lecture du chapitre, parce que je voulais quand même aborder un point important, et là, c'est la bonne occasion avec ce qui vient de se passer. Toriko, est-ce qu'il a bouffé God? Parce que là, oh, il prend directement part en combat. Enfin, j'aurais même dû le dire depuis la page, en fait, tous les trois qui s'apprêtent à combattre. Voilà, parce que à ce moment-là, il faisait nul doute que Toriko allait lui aussi prendre en combat, même si on pouvait un petit peu en douter. Et donc, bah là, on a les trois qui sont en train de combattre. Alors que moi, j'aurais pensé vraiment dans un premier temps que, bon, après, c'est pas encore possible que ça se produise, hein, mais que Midora allait s'occuper donc de Neo Acacia le temps que Starjun et Toriko, parce que ouais, Starjun aussi, ça aurait pu être intéressant qu'il mange God. Et que du coup, après, bah, les frangins combattent un petit peu de concert et que voilà, qu'ils éclatent à eux deux. Donc, Neo Acacia, franchement, ça aurait pu être pas mal. Même si là, je suis très content du déroulement du combat avec les trois directement combattent et puis agissent de concert un petit peu en combo. Franchement, c'est très très classe et ça pète vraiment visuellement. Bah, c'est juste, voilà, je sais pas si Toriko a déjà mangé God ou s'il l'a pas encore mangé parce que ouais, il a quand même atteint un autre level. Enfin voilà, quand même capable de découper les corps terrestres. Alors peut-être que c'est déjà le cas et que justement Shimabukuro a déjà sauté ce passage-là ou qui nous le montrera un petit peu après. Mais quand même, la dégustation de God par Toriko, c'est pas un point que tu peux sauter bêtement. Donc je pense quand même, je garde 3 petites réserves et je pense quand même que c'est pas encore le cas. Après, on verra bien. Donc Neo Acacia qui se mange cette attaque de plein fouet, pardon, tout en train de gueuler. Donc ouais, après, alors attendez. Ah non, par contre, il a réussi à contrer, à se reprojeter sur Toriko et à le planter au sol. Donc ah ouais, putain, il va prendre l'attaque plein fouet. Donc là, et tout. Donc quand même, c'est pas rien. Donc Toriko commence vraiment à cracher le sang et puis à voilà, pisser le sang. Donc ouais, il continue un petit peu de l'enchaîner au sol avec des coups de pied puis des coups de poing. Ouais, voilà, c'est assez fort, c'est assez intense comme on voit dans le style du dessin. T'as carrément voilà, de la fumée qui commence à s'évaporer d'un petit peu partout. Et Toriko, voilà, qui a un petit peu laissé pour mort ici, complètement éclaté. Encore une fois, voilà, des dessins mais magnifiques, vraiment sublimes. Donc Toriko, mais bordel, qu'est-ce que t'es? Donc voilà, lui demande, lui dit Neo Acacia. Et donc voilà, qui se penche un petit peu sur lui. Moi qui croyais que tu étais mort, et là tu reviens à la vie avec encore plus de puissance. Comment tu peux encore être debout après avoir reçu un tel coup? T'as dû manger God ou un truc dans le genre? Tu l'as mangé? Dit, bah voilà, en plus il répond directement à ma question. Donc non, pas encore. Donc je voulais que d'autres personnes, je voulais qu'ils le mangent avant moi. Ah, peut-être Starjun? Attendez, je vois. Donc tu m'as sous-estimé. Donc on lui dit. Ou peut-être Midora, maintenant que j'y pense, c'est aussi possible qu'il ait décidé de faire diversion, alors que ça c'était justement, voilà, c'est justement le truc le plus bête à faire, alors que c'est lui qui aurait dû le manger le premier. Mais bon, voilà, on peut être content parce que ce sera lui qui le mangera en dernier, mais quand même. Donc tu m'as sous-estimé, voilà, le Neo Acacia, peu importe. Donc voilà, oh putain, il est en train d'ouvrir sa grande gueule, prêt à le dévorer, à le gober. Donc crève maintenant. Alors à moins, maintenant que j'y pense, voilà, en voyant cette case-là, que Toriko, bah, comme on le rappelle et qu'il nous l'a dit il y a déjà quelques chapitres, il avait envie d'ajouter justement Neo à son menu complet en tant que viande, et que justement, voilà, vu que God est le summum de son menu, et voilà, son objectif depuis le début, bah, il fallait d'abord qu'il mange justement Neo Acacia, donc peut-être qu'il va le faire ici. En tout cas, c'est pas impossible. Alors, donc page suivante, ou punaise, encore une fois une case magnifique, avec Midora qui vient d'arriver in extremis pour le contrer. Alors attendez. Ah non, punaise, il s'est fait bouffer! Non, punaise, c'est pas Midora, c'est Starjun! Putain, il s'est sacrifié pour son frère. Non, mais non, pas Starjun. Non, non, mais non, pas Starjun. Non, putain, non, il méritait pas ça. Putain, Toriko, il était prêt à claquer là, putain, pour 2 bon. Par contre, là, pour Starjun, les enfants, là. Putain. Le frère qui se sacrifie pour son petit frère. Enfin, son petit frère, tout est relatif. Bon, enfin, dans cette relation un petit peu fraternelle, je pense que Starjun, de toute façon, Starjun, il le sait. Il connaît ses origines, là où Toriko les connaît pas, donc il a toujours agi un petit peu dans l'ombre, même si, voilà, il a affronté à plusieurs reprises, mais là, il agit vraiment comme un grand frère, même si ce sont des jumeaux, encore une fois, mais... Putain. Non, pas Starjun, pas comme ça. Est-ce qu'il va avoir le temps, justement, de dire à Toriko le lien qui les unit? Et peut-être que justement ça va pouvoir permettre l'éveil du 3e démon d'appétit de Toriko. Alors après on peut peut-être aussi penser que Starjun ait pu intervenir comme ça in extremis en se servant de sa chance gourmet. Donc voilà, comme Toriko le gueule. Star! Putain. Un cruel destin. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus. Bon bah de toute façon Toriko là,
comme je vous l'avais dit, bon après ça se trouve ça surviendra peut-être même avant, mais de toute façon on est sur le chapitre 386, il y a de fortes chances que pour le 400 ça soit bouclé, voilà, un petit peu que ça se boucle sur un chiffre, même si comme on l'a pu voir dernièrement pour Bleach ça s'est pas bouclé au 700, alors que voilà, il aurait fallu que ça se boucle au 700, même si tu comptes voilà, certains chapitres qui ont été nommés un petit peu différemment, on peut arriver au total à 700 chapitres comme pour Naruto. Mais ouais, là, punaise, c'est du hardcore, c'est du lourd, là, quand même, faut le souligner. Mais ouais, là, franchement, vous voyez que le nombre de protagonistes qui sont en train de combattre se réduit au fur et à mesure qu'on avance. Bon, là, même si nos 3 Bishukoya, avec Toriko est en train de combattre, sont encore un peu dans les vapes. Mais bon, on sait que Zonge et puis surtout Shishi s'étaient manifestés pour les requinquer. Enfin, surtout Shishi, on avait bien vu sur la fin quand il avait voulu requinquer Toriko. Donc ouais, faut hâte justement qu'ils reviennent un petit peu dans la bataille. Enfin, j'espère surtout qu'ils sont pas morts, ça serait vraiment dégueulasse. Par contre, pour Star June, là, ça fait vraiment plus l'ombre d'un doute. Mais ce qui m'énerve, c'est par rapport à Joa, parce que là, Joa, on n'a pas eu de suite, on n'a pas eu de finalité par rapport à ce qui s'était passé précédemment par rapport à ça. Est-ce qui me met vraiment le doute? Bah voilà, un assommement, puis après plus rien. Alors est-ce que justement l'assommement a été pratiqué voilà, une seconde trop tard par rapport à Newakase, même s'il a quand même réussi à le toucher, mais que voilà, malgré l'assommement qu'il ait fait, bah, elle se soit quand même évaporée et puis disparue pour de bon, parce que là vraiment on passe du coca. Alors voilà, c'est ça aussi qui est un petit peu dommage, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. J'entends par là par rapport au fait que s'il y avait une adaptation d'animé, bah là au moins il n'aurait pas pu switcher ou éclipser ou passer directement à autre chose sans laissant Joa de côté. Voilà, je pense qu'on serait quand même revenu et puis qu'on aurait vu ce qui lui serait arrivé. Alors que là directement, on voit justement une sorte de nuage de fumée. Enfin, si vous voulez, on va pas son corps directement totalement disparaître une bonne fois pour toutes. Alors, est-ce que justement l'assommement a été là pour un petit peu ralentir cette disparition-là? Enfin, attention, l'assommement est juste fait pour ça, pour essayer un petit peu de le rompre ou tout simplement de l'annuler. Alors voilà, encore une fois, beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que Joa, justement, après, voilà, peut-être que c'est aussi le choix de Shimabukuro de mettre un petit peu en stand-by Joa et puis de le faire, de le faire revenir au moment propice pour pouvoir terminer justement nos héros, en tout cas dans la première phase, en attendant que Toriko mange God. Et ce qui me fait maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'avec la dernière phrase Toriko, il dit que quelqu'un, enfin des personnes plus importantes que moi doivent le manger. Donc on pense bien entendu à Midora, que tout ça est un petit peu n'est qu'une diversion, enfin peut-être même Star June aussi, mais sauf que Star June va se repointer au dernier moment. Midora c'est possible, maintenant que j'y pense aussi, nos 3 Bishukoya, pardon, c'est aussi possible s'ils ont été requinqués par justement, comme on le sait, par Shishi, voilà, s'ils ont effectivement été sauvés, de toute façon ça a été déclaré, donc même si ça n'a pas été montré, on peut très fortement s'en douter. Bon voilà, Komatsu et puis tous les autres, voilà, de toute façon c'est eux qui s'en chargent de la préparation, eux aussi je pense ils vont aussi le goûter, et hâte de voir ce que ça pourrait donner. Enfin voilà, rappelez-vous, il y avait eu un chapitre, on avait vu Komatsu un petit peu en mode Toriko, en mode bodybuilder, ça avait donné quelque chose de pas mal. Enfin, non pas que je vois Komatsu en combattant, mais ça serait marrant à voir. Et donc, ouais, nos 3 Bishukoya, et puis après, donc Toriko qui le mange, franchement, ça pourrait être pas mal. Mon Star June aussi, j'aurais bien aimé, même si ça paraît un peu probable maintenant. Après, faut voir si Toriko arrive à en bouffer une partie, et puis arrive à prendre un morceau, et puis aller le faire manger à Star June, si ça pourrait le sauver. Pourquoi pas, pareil pour Taipei. D'ailleurs, ouais, Taipei, Buranchi, et puis Père, donc voilà, le dernier Trunks bleu, on les a pas revus. Enfin, rappelez-vous, depuis le chapitre précédent, d'ailleurs, Toriko était avec eux, et c'est lui qui avait convaincu Buranchi de faire, voilà, de prendre, d'un petit peu s'associer avec eux. Et donc il avait même dit voilà, de toute façon tu peux y aller tranquille, je reste là et je m'assure justement que ça se passe bien avec Père. Et du coup on a eu une ellipse parce qu'il y a un moment qui s'est passé justement entre cette discussion là et la suite du chapitre, voilà, la suite du combat directement entre Midora, Neo Acacia et Star June, et puis après Toriko qui est venu dans le combat. Et donc au moment où Toriko a rejoint le combat, donc là on en est à l'heure actuelle, ils ont déjà terminé un petit peu ce qu'ils avaient à faire au niveau du Schmilblick, tout ce qui tournait un petit peu là-bas, donc peut-être qu'on ça va nous être montré sous forme de flashback ce qui s'est passé depuis tout ce temps là. Et donc voilà, j'ai hâte vraiment encore une fois de voir ça, donc voir si Taipei est peut-être sauvé, même si ça paraît encore une fois très peu probable. Après, il faut voir. Je pense qu'il a encore une chose à faire avant de disparaître une bonne fois pour toutes, même s'il mange God, après, ça peut peut-être le sauver, on verra bien. Il y a Setsuno aussi qui est en stand-by, donc voilà, il faudra surveiller ça aussi d'assez près. Et puis, voilà, aussi, Buranchi, de voir encore une fois le rôle qu'il va jouer dans tout ce qui va revenir, dans tout ce qui pourrait arriver, encore une fois. Et un dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à l'organisation de Neo, parce que c'est vrai que Neo désigne vraiment pas mal de choses, mais voilà, par rapport surtout à l'organisation, là où justement, il y a déjà quelques chapitres, on avait vu Zeus et puis tous les autres chefs qui étaient présents, on avait eu un petit flashback justement par rapport à ça. Je sais plus si c'était Otake ou Nakaome, je confonds tout le temps les deux, je crois que c'était Nakaome qui était justement présent là-bas, et avant donc qui rejoignent avec avant que, je sais pas si Buranchi était avec lui, enfin bref, je me rappelle plus, avant qu'ils rejoignent donc directement la zone 2 et puis là où se trouve God, là justement s'est arrêté un petit moment, et je me demande si un peu à l'image de, bon là par contre je vais pas spoiler, je vais juste indiquer un certain point pour que certaines personnes puissent comprendre, à l'image de ce qui a pu se passer dans Naruto à un moment donné avec
voilà, avec un grand centre, voilà, surtout vers la fin du manga, je pense que certains d'entre vous, ça va peut-être vous parler, et que justement, il y a possibilité qu'à un moment donné, on ait un cas assez similaire avec quelque chose qui pourrait survenir à peu près au même moment, et donc qui permettrait de régler la situation de Neo et du QG de Neo. Voilà, là, je pense que certains, ça a dû vous parler. Je pense que c'est possible que Shimabukuro fasse ce choix pour pouvoir régler cette question-là de Neo et qu'on voilà, on puisse être totalement tranquille de ce côté-là, que ça puisse plus être considéré comme un problème. Peut-être que ça surviendra dans un prochain chapitre, il faudra voir. Peut-être que ça pourrait être justement une démonstration de force maintenant que j'y pense, de Neo Acacia, et ou voilà aussi le dernier point que maintenant que j'y pense, ça pourrait être aussi la très bonne et parfaite illustration des pouvoirs de Delio, c'est de montrer un petit peu voilà, le pouvoir vraiment de son rayon laser. Là par contre je pense que vous avez bien compris ce à quoi je faisais allusion, mais en tout cas ce serait voilà, une bonne méthode pour pouvoir régler pas mal de conflits, parce que si à la fin de Toriko c'est les membres de Neo sont encore vivants, alors que voilà, ils sont clairement du même côté que Neo Acacia, ils ont les mêmes idéaux qu'eux. Bon voilà, même si je dis pas qu'il faut buter tout le monde, ils peuvent aussi les faire emprisonner, mais voilà, je pense que ce serait quand même un bon moyen pour pouvoir régler ce problème-ci. Donc voilà, donnez-moi vos idées dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre. Franchement, est-ce que ça vous a plu, est-ce que cette réaction live vous a plu, quelles sont vos attentes aussi par rapport à la suite, est-ce que vous pensez comme moi que Toriko a fait diversion pour permettre au plus de monde possible d'aller consommer God, et surtout, est-ce que vous pensez aussi que Star June peut s'en tirer, va s'en tirer, ou est-ce qu'il est condamné maintenant et qu'il a fait le sacrifice ultime, et voilà, encore une fois, ce serait une mort sublime. Et pareil, encore une fois, pour Joe, est-ce que vous pensez qu'il a définitivement disparu, que voilà, Neo Acacia s'est pointé un poil trop tard, et qu'en fait, au moment où on voit un petit peu la fumée se dispatcher, le corps de Joa s'est totalement disparu et puis disloqué, donc voilà, donc ainsi on continue pas là-dessus, alors que justement ça a été en effet une figure de style choisie par Shimabukuro, peut-être avec l'assommement pardon, et l'étourdissement pour pouvoir le dégager, pour pouvoir dégager Joa et pour mieux le faire revenir un petit peu ensuite au moment où Neo Acacia se retrouve en difficulté. Voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à ça dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.